Hey, toi là, le poisson bizarre! Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, rien, t'inquiète. Mais savais-tu que les humains ont inventé les passes à poissons pour que tes potes puissent franchir les obstacles, comme les cascades ou les barrages? Ah bon? Genre des raccourcis aquatiques? C'est presque ça. En fait, ça ralentit le débit de l'eau et diminue la pente. Super utile pour les poissons migrateurs, comme le saumon ou la truite de mer. Stylé! Et ça ressemble à quoi ces trucs? Il y en a plusieurs types. D'abord, les passes à bassin. C'est comme un escalier d'eau avec des petits bassins successifs, parfait pour des pentes de 5 à 10%. Un escalier? J'espère qu'il n'y a pas de marche glissante. T'inquiète, c'est fait pour toi. Ensuite, pour les pentes plus raides, genre 20%, on a les passes à ralentisseurs, Et ça ralentit comment? avec des déflecteurs placés au fond sur les parois du canal. Ça crée des courants hélicoïdaux et ça te facilite la nage, surtout si tu es un salmonidé bien musclé. Je sais pas si je suis musclé, mais je prends note. Il y a aussi les ascenseurs à poissons. Une cuve te capture, te remonte et te relâche après l'obstacle. Un ascenseur? J'espère qu'il y a une musique d'attente. Et dans le même genre, il y a les écluses à poissons. Comme pour les bateaux, l'eau monte par paliers pour t'aider à grimper. Pas mal! Et pour mes cousines les anguilles, il y a un truc? Bien sûr, il existe les passes à anguilles. Elle permet aux anguilles, grâce à leur capacité de reptation, de gravir une rampe humide jusqu'à atteindre un bassin calme. Ça évite qu'elles soient repoussées par le courant une fois en haut. Elle rampe? Respect! On peut retrouver des rampes de différents types, comme celle avec des brosses. Ah trop cool! Les anguilles se font masser pendant l'ascension. Oui, on peut dire ça. Mais si elles préfèrent les parcours d'obstacles, il y a aussi les rampes avec les plots. Parfait pour les anguilles sportives. Ça leur fait un entraînement façon Ninja Warrior. Et puis, il existe d'autres systèmes que les passes à poissons. Les stations de capture transport. Quand tu arrives devant un obstacle infranchissable, un courant artificiel te guide vers l'entrée de la station. Là, on te récupère avec un filet, puis on te transporte en camion-citerne vers l'endroit en amont plus favorable à la reproduction. Une autre solution consiste à créer une rivière artificielle pour contourner l'obstacle. Cette rivière ou canal est évidemment aménagée de façon la plus naturelle possible pour que tu progresses tranquillement en amont de l'obstacle. Et comment je fais si je veux redescendre la rivière sans me faire hacher par une turbine? Très bonne question. Jusqu'à maintenant, je t'ai parlé des systèmes de montaison qui t'aident à nager vers l'amont. Mais si tu veux aller plutôt vers l'aval, il existe les systèmes de dévalaison. Dévalaison? Ça sonne comme une descente de ski. Tu fais du ski, toi. Enfin bref, le principe c'est de te protéger quand tu nages vers l'aval. Par exemple, il y a les grilles qui t'empêchent d'être aspiré par les turbines qui te redirigent vers des sorties sécurisées. Ah, comme des panneaux sortis de secours, mais dans l'eau. Exactement. Ensuite, tu peux emprunter des bypass piscicoles. C'est des sortes de conduits qui te ramènent direct en aval, comme un toboggan aquatique. Un toboggan? Trop bien. Et il existe différentes grilles pour te protéger, dont celle-ci qui est une grille inclinée positionnée juste avant la centrale hydroélectrique. Elle possède des exutoires qui sont en fait le passage pour te permettre de contourner la centrale. Après, si tu aimes les sensations fortes, tu peux toujours essayer de passer à travers les turbines. Sûrement pas, non? T'es fou ou quoi? Rassure-toi, certaines turbines sont dites ichtiocompatibles. Elles sont conçues pour réduire la mortalité des poissons. Attends une seconde. J'ai vu Roger se faire tailler en sashimi par une turbine. Tu es certain que ça marche ton truc? Haha, je comprends ton stress. Ce genre de turbines sont encore en phase de développement mais restent très prometteuses. On peut citer la turbine VLH, les vis hydrodynamiques, qui sont la version moderne des vis d'Archimède, et la turbine Dive. Incroyable tous ces systèmes. C'est tout un parc aquatique en fait. Ouais, carrément. Mais attention, ce parc est réservé qu'aux poissons. Le règlement de pêche interdit de pêcher dans une passe à poissons. Et parfois, selon les départements, une distance minimale est imposée pour pêcher autour de la passe à poissons. Logique, faut pas déranger les voyageurs. Exactement. Alors maintenant tu sais tout sur les passes à poissons. Merci, je vais pouvoir migrer en toute tranquillité. Et toi, derrière ton écran, qu'est-ce que tu en penses des passes à poissons? Moi je trouve qu'il y en a trop peu sur les gros barrages. Et ça, c'est un vrai problème pour les poissons migrateurs. Donne-moi ton avis en commentaire, claque ton like et abonne-toi à Passion Pêche. Merci d'avoir regardé ce nouveau format, et si ça te plaît, on se retrouvera vite pour un nouveau Le Saviez Fiche.